Bienvenue au groupe de médecine de famille universitaire GMFU Laval de l'hôpital de la Cité de la Santé. Mon nom est Marie-Claude Vanier, je suis pharmacienne au sein de cette clinique et professeure titulaire de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Un GMF universitaire est une clinique ou une équipe interdisciplinaire composée de médecins de famille, d'autres professionnels de la santé et des services sociaux, ainsi que de stagiaires et de résidents en médecine de famille, offre des soins de première ligne à une clientèle inscrite. La clinique a été créée en 1978 et fait partie du réseau des 18 cliniques de médecine de famille universitaires de l'Université de Montréal. Notre équipe est composée de plusieurs personnes provenant de différentes disciplines, de personnel administratif et de soutien qui travaillent en équipe pour offrir des soins de qualité à notre clientèle. Nous desservons plus de 16 000 patients de tout âge, dont environ 3 000 sont considérés vulnérables et nécessitent un suivi étroit. Le rôle de notre équipe de pharmaciennes GMF est de contribuer à l'optimisation de l'utilisation des médicaments par notre clientèle. Pour ce faire, nous sommes souvent consultés par les médecins ou les infirmières, mais occasionnellement aussi par d'autres professionnels de la clinique pour des avis sur la médication. Ces avis peuvent porter sur une évaluation globale de l'ensemble des médicaments, mais aussi sur un choix de traitement initial ou une alternative de traitement quand un problème est noté, par exemple une interaction ou un effet indésirable. Nous faisons aussi des suivis conjoints avec les médecins, avec les infirmières, où nous communiquons avec les patients, évaluons la situation et procédons à l'ajustement des doses de médicaments. Les situations pour lesquelles ce type de suivi est fait régulièrement sont, par exemple, la douleur chronique, les problèmes de santé mentale, d'anxiété, de dépression, l'anticoagulothérapie, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Je m'appelle Pascale Thomas-Couture et je suis médecin de famille, donc un médecin généraliste. En plus de ma spécialisation en médecine familiale, j'ai complété une formation supplémentaire d'1 an en soins aux personnes âgées à l'Université de Montréal. Je travaille dans un groupe de médecine familiale universitaire, donc un GMFU. J'y fais de la prise en charge de patients, des visites à domicile, des consultations sans rendez-vous, tout en supervisant des étudiants en médecine familiale. Je travaille aussi à l'unité d'hospitalisation en courte durée gériatrique à l'hôpital Cité de la Santé. Dans ma pratique, j'ai l'occasion de traiter plusieurs personnes âgées et des patients qui ont des problématiques de santé complexes et chroniques. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on vit un vieillissement de la population. Cette réalité démographique fait en sorte qu'il y a une augmentation de la plurimorbidité. L'Institut national de santé publique du Québec s'est penché sur cette réalité en 2016. Elle a établi que 45% des gens de 65 ans et plus souffraient de 2 maladies chroniques et près de 30% de plus de 3. Toujours selon cet organisme, la prévalence de la polypharmacie, c'est-à-dire de prendre plus de 5 médicaments, est passée de 62 à 73% entre 2000 et 2016 au Québec pour les patients de 65 ans et plus. Et on prévoit, d'ici 2030, que le quart de la population québécoise aura plus de 65 ans. Pour gérer cette complexité clinique, les groupes de médecine familiale, donc les GMF, sont composés de professionnels qui travaillent en interdisciplinarité. Dans notre GMF, nous avons la chance d'avoir des pharmaciennes qui peuvent faire des suivis des patients. Depuis le début de ma pratique, j'ai eu la chance de collaborer avec les pharmaciennes de notre GMF pour faire des analyses pharmacologiques chez mes patients et des ajustements thérapeutiques. Par exemple, pour augmenter ou diminuer les doses d'analgésie, pour ajuster des médicaments de TDAH ou pour faire des sevrages de benzodiazépine. Cette manière de travailler permet un suivi personnalisé des patients, particulièrement les plus fragiles. Ça permet également une atteinte plus rapide et sécuritaire de la cible thérapeutique. Dans notre clinique, nous avons décidé de pousser plus loin la collaboration pour augmenter l'indépendance des pharmaciens dans leur pratique. Nous avons décidé d'appliquer l'EPAP. L'EPAP, c'est l'entente de pratique avancée en partenariat avec les pharmaciens.
Elle permet aux pharmaciens GMF de suivre un patient dont le diagnostic a déjà été posé par un médecin et d'effectuer des ajustements thérapeutiques de façon autonome. Dans le cadre de cette entente, je collabore avec le Réseau québécois des pharmaciens en GMF pour un projet de recherche qui se déroule dans 6 groupes de médecine familiale. Ce projet de recherche, sous la supervision de Marie-Claude Vanier, évalue l'expérience des patients qui sont traités dans le cadre de cette entente et aussi la perception des professionnels face à cette entente collaborative. Comment est né le concept de l'EPAP? En fait, la possibilité de créer de telles ententes fait partie du projet de loi 31 qui a été adopté au Québec en janvier 2021 et qui a élargi considérablement les activités professionnelles du pharmacien. Cette loi se voulant un moyen parmi d'autres pour contribuer à faciliter l'accès de la population aux soins dans un contexte où plusieurs personnes n'ont toujours pas de médecin de famille attitré. Elle s'insère dans un mouvement général d'élargissement des champs de pratique des professionnels de la santé et des services sociaux pour leur permettre de pratiquer au maximum de leurs compétences et ainsi augmenter l'efficience du système de soins. L'idée étant de donner accès aux bons professionnels au bon moment. Parmi les nombreux actes professionnels que peut poser un pharmacien au Québec maintenant, amorcer ou modifier une thérapie médicamenteuse est sûrement un des plus intéressants. L'ensemble des pharmaciens du Québec peut, avec cette nouvelle loi, faire plusieurs ajustements à la thérapie médicamenteuse de façon autonome, mais ceci à l'intérieur d'un cadre précis dicté par la loi et les ordres professionnels. La particularité de l'EPAP est de permettre aux pharmaciens, avec une beaucoup plus grande latitude, de faire des ajustements de médicaments pour des plus longues durées, par exemple, et de débuter des nouveaux médicaments et même de les choisir sans devoir discuter auprès d'un médecin au préalable. Par exemple, lors d'un suivi prévu pour l'évaluation d'une douleur et l'ajustement d'une dose de médicaments déjà prescrit par le médecin, je constate que la patiente diabétique a des glycémies qui ne sont pas contrôlées tout à fait selon les cibles visées et pour lesquelles on pourrait améliorer encore un peu la thérapie. Je peux alors proposer à la dame d'ajouter un autre médicament pour améliorer le contrôle de ses glycémies, discuter des différentes options avec elle, faire un choix, prescrire le médicament et prévoir un suivi par la suite pour en évaluer l'efficacité. Naturellement, une fois tout ça complété, j'informerai mon collègue médecin traitant de cette patiente des ajustements et changements qui ont été apportés. Certaines conditions sont requises pour pouvoir implanter une EPAP. Il faut avant tout faire partie d'une même équipe clinique partageant le même dossier patient. Cette entente doit aussi être consignée par écrit entre les médecins, les pharmaciens et les IPS de la clinique et doit stipuler les conditions pour lesquelles les ajustements peuvent être faits par les pharmaciens. Dans le cas de notre GMF, nous avons décidé de permettre aux pharmaciens de faire des ajustements, arrêts ou début de médicaments pour tout problème de santé dont le diagnostic a déjà été posé et figure au dossier. Ces ententes doivent être renouvelées périodiquement. Elles sont aussi propres à chaque équipe clinique. Donc, le contenu d'une entente variera d'un établissement à l'autre, d'une équipe clinique à l'autre. Nous avons réalisé en 2022, avec une équipe de résidents en pharmacie de la Cité de la Santé, un projet de recherche pour évaluer le processus d'implantation des PAP dans 2 GMFU de la région de Montréal, soit le GMFU Laval et le GMFU Sacré-Cœur. Les groupes de discussion avec des médecins, infirmières cliniciennes, IPS et pharmaciennes de ces GMFU ont permis d'identifier des éléments de succès à considérer pour faciliter l'implantation d'une EPAP dans une équipe clinique. Certains éléments, comme un haut niveau de confiance et un partage facile de l'information, sont considérés comme des prérequis. Notamment, l'importance de pouvoir partager facilement l'information au sujet d'une personne et de ses médicaments via le dossier médical partagé et d'autres
moyen et aussi la préexistence d'un niveau de confiance déjà établi entre les différents professionnels. Le projet de recherche Expand, toujours en cours, approfondit la réflexion amorcée dans ce premier projet dans un plus grand nombre de GMF, incluant cette fois 3 GMF universitaires et 3 GMF non universitaires. Il explore les perceptions des cliniciens à un moment plus avancé dans l'implantation de l'EPAP, mais l'ajout le plus important est l'exploration de l'expérience vécue par les patients lorsqu'un pharmacien GMF leur prescrit des médicaments de façon autonome dans le cadre d'une EPAP. Voici en primeur quelques résultats préliminaires de cette étude pour les données recueillies à l'aide de sondages en ligne. Les analyses des données issues des entrevues individuelles avec des patients et des groupes de discussion avec les professionnels sont à venir. Un total de 80 patients et 70 professionnels ont complété les sondages. Dans les GMF non universitaires, on retrouve le GMF de Rivière-du-Loup et de Saint-Donat en région plus rurale, alors que le GMF de Verdun et les GMFU Laval, Bordeaux-Cartierville et Sacré-Cœur sont tous dans la grande région métropolitaine de Montréal. La très grande majorité des patients répondants font confiance aux pharmaciens GMF qui leur font une prescription de médicaments. 77% ont rapporté leur faire autant confiance qu'à leur médecin et même 19% ont rapporté se sentir plus en confiance lorsque le pharmacien GMF prescrivait un médicament. Une seule personne a rapporté se sentir moins en confiance avec le pharmacien GMF et 2 étaient sans avis. La plupart des patients, soit 81%, considéraient aussi avoir un accès plus rapide au GMF pour leurs besoins reliés à un médicament, depuis que le pharmacien GMF pouvait faire des prescriptions autonomes. Le sondage a aussi confirmé que la possibilité pour le pharmacien du GMF de leur prescrire des médicaments contribuait à leur plus grande satisfaction envers les services de leur GMF. Du côté des professionnels, le groupe ayant complété le sondage était composé principalement de médecins, mais aussi d'infirmières cliniciennes et de quelques IPS. De ces répondants, 94% ont affirmé se sentir confortables ou très à l'aise avec l'initiation autonome d'un nouveau médicament pour une maladie chronique par un pharmacien de leur GMF. Des changements dans leurs tâches quotidiennes ont été observés par plusieurs répondants. Ainsi, la moitié de ceux-ci ont noté passer moins de temps à valider des conduites proposées par les pharmaciens du GMF et à faire le suivi des ajustements de modification de thérapie pour leurs patients. De plus, près de la moitié ont rapporté avoir plus de temps à consacrer à l'évaluation et au suivi de patients pour lesquels leur expertise est essentielle. En conclusion, voyons ce que mes collègues infirmières cliniciennes et médecins pensent des bénéfices de la pratique collaborative et de l'EPAP sur leur pratique quotidienne. Bonjour, je me présente, Cynthia Etier, infirmière clinicienne au GMFU Cité de la Santé de Laval depuis 2018. L'exercice dans mon milieu est très diversifié. Je participe à plusieurs suivis en collaboration avec les médecins de la clinique, tels que les abécédaires, les premières visites de grossesse, les évaluations initiales de dépistage cognitif et le suivi associé, les ajustements d'anticoagulothérapie, les suivis de maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie et encore plus. Il existe différents protocoles médicaux nationaux de l'Institut national d'excellence de santé de services sociaux qui encadrent le suivi et l'ajustement de médication que nous pouvons faire en tant qu'infirmière clinicienne en GMF. Pour appliquer ces protocoles, le médecin nous réfère les patients et nous fait une ordonnance individuelle d'ajustement. Sur cette ordonnance, nous y retrouvons la cible médicale visée par le médecin ainsi que la médication qui nous autorise à titrer. Majoritairement, ces protocoles sont suffisants pour que nous ayons une pratique autonome. Par contre, il arrive que certaines situations dépassent l'application de ces protocoles. La collaboration avec les pharmaciennes de notre milieu devient alors très bénéfique et précieuse, d'autant plus depuis la mise en place de l'EPAP. Exemple, lorsque nous faisons la titration de médication, autrement dit l'ajustement de dose de médicaments, et que nous sommes rendus à la dose maximale, mais que la cible n'est toujours pas atteinte, nous pouvons initier de nouvelles molécules.
Les médecins ayant eux aussi des pratiques diversifiées ne sont pas toujours disponibles à la clinique. Le recours aux pharmaciennes permet de pallier à cette situation. L'EPAP leur permet d'évaluer la situation et de faire l'ajustement de la médication, soit de prescrire une nouvelle molécule sans délai. Nous aurions pu faire le même type d'exemple avec une situation où un patient aurait eu une intolérance à la molécule initialement prescrite par le médecin traitant. Un autre exemple qui pourrait être utilisé est en lien avec l'ajustement d'anticoagulothérapie. Lorsque le résultat est très débalancé, le protocole de l'Institut national d'excellence de santé et de services sociaux nous demande de se référer à un autre professionnel. Encore une fois, l'expertise de nos pharmaciennes est très bénéfique. L'EPAP leur permet de faire le suivi et l'ajustement de la médication sans délai et de façon autonome. Bref, l'EPAP permet de répondre à plusieurs situations de façon efficace et rapide dans des situations qui nécessitent des ajustements de la médication. Les patients bénéficient d'un service rapide qui répond à leurs besoins et les médecins n'étant pas sollicités pour ce type de suivi peuvent poursuivre leurs tâches qu'eux seuls peuvent exercer afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle. Finalement, la collaboration interdisciplinaire avec les pharmaciennes est d'autant plus optimisée depuis la mise en place de l'EPAP. Les pharmaciennes deviennent des références qui peuvent faire toute la différence dans des situations où nous, les infirmières cliniciennes, sommes limitées dans la mise en place de nos protocoles en vigueur pour différentes raisons. Pour ma part, l'EPAP mis en place à la clinique a permis de diminuer les allers-retours en lien avec les ajustements thérapeutiques de mes patients. Ça a permis l'atteinte plus rapide de cibles thérapeutiques puisque les changements étaient appliqués sans délai. Ça a pu diminuer la lourdeur de la tâche des suivis thérapeutiques, mais aussi augmenter la satisfaction de mes patients envers leur suivi pharmacologique. En somme, l'EPAP permet d'augmenter la qualité des soins offerts aux patients au GMF.